à tous, c'est Thierry. Alors, je voulais faire une petite vidéo pour ceux qui sont intéressés pour prendre la plateforme Scalp Tool, par exemple. Donc, je vais faire une petite vidéo sur cette plateforme-là, comment la demander éventuellement et comment s'en servir, au moins on va dire la base. Parce que je ne suis pas non plus encore ça fait quoi que quelques jours que j'ai l'air, on va dire une semaine, quoi, en gros. Voilà, donc et montrer les fonctions principales de cette plateforme, comment passer des ordres et ainsi de suite. Alors, déjà, deux choses. Pour demander cette plateforme, ça va se passer en deux étapes. La première, vous allez ici, à cette adresse-là, www.euspeed.com. Hein, vous tapez juste .com, ça vous emmener sur la page anglaise, bon, on s'en fout. Après, sinon, c'est italien, comme vous voulez. Donc, vous faites euspeed.com. Vous allez ici, et là, vous avez Get Free Trial. Ici, vous mettrez votre mail, votre prénom et nom. Ok, et vous faites Get Free Trial. Suite à ça, vous allez recevoir un mail avec une clé de licence, donc qui dure 1 mois. Ok, vous téléchargez la plateforme, ici, et après vous attendez. La deuxième étape, il vous faut les flux. Ça, c'est juste la plateforme. Donc, il vous faut un broker pour les flux. Un peu comme Sierra. Okay, vous avez Sierra, vous téléchargez Sierra, vous prenez votre compte chez Sierra, donc ça vous donne un utilisateur, un mot de passe, et après il vous faut un broker pour vous connecter au flux. Ben là c'est la même chose. Donc deuxième étape, vous allez, bon là j'ai pris AMP par exemple, il n'y a pas que AMP, il vous faut un compte rythmique, donc vous faites un compte rythmique ici, Free Demo, vous allez recevoir vos codes, et là vous allez pouvoir vous connecter à Scalp Tool. Donc, Scalp Tool, je vais dire ça. Voilà. Quand vous vous connectez à Scalp Tool, donc vous choisissez votre serveur, ce sera rythmique, vous avez un endroit où vous allez voir, il faut rentrer votre nom d'utilisateur, mot de passe, et puis la clé, ça vous rentrez, après vous vous connectez en simulation, et là vous allez arriver sur cette petite fenêtre-là. Ok. Alors attendez, c'est pas grave, je vais fermer plutôt la plateforme et je vais vous la remontrer. Parce que sinon, ouais, ça risque, c'est un peu galère, j'avoue, pour la mettre au départ. Allez, je ferme. Voilà, donc moi j'ai l'icône ici. Voilà, donc vous allez avoir la fenêtre de login ici. Donc ce qu'il faut faire, vous sélectionnez votre plateforme. Là. Bon, moi je suis sur un compte réel, donc je vais choisir Rhythmic 01. Je ne me rappelle plus quand j'étais en démo. Moi, je crois que je me mettais sur Rhythmic Paper. Donc, vous essayez Rhythmic Paper. Essayez avec Rhythmic 01, mais honnêtement, je ne suis pas sûr que ça fonctionne avec Rhythmic 01. Ok. Donc, vous sélectionnez votre plateforme. Là, vous mettez votre username que vous avez reçu d'AMP. Là, vous mettez votre password. Et là, vous rentrerez après, ici, la clé que EUSpeed vous a mis. Et pour éviter de rentrer ça à chaque fois, c'est un conseil, vous faites Account, Save As. Là, vous sélectionnez un champ qui va être vide, vous cliquez et vous lui mettez un nom. Vous l'enregistrez et ce qui fait qu'après, quand vous reloaderez la plateforme, vous n'aurez pas tout à re-rentrer. Vous avez juste Account, Open. Moi, je vais cliquer sur AMP et tout se met directement. Et après, vous faites Connect. Donc, ça vérifie la clé, ça se connecte à Rhythmic, au serveur. On va laisser faire, voilà. Et après, donc là, vous avez votre numéro de compte. Donc moi, c'est mon compte live. Vous avez un compte démo. Et là, vous choisissez, donc vous, en l'occurrence, ce sera simulation. Et on fait Connect Simulation. OK, et vous avez cette fenêtre-là qui arrive. Donc, qui est vide à la base. Hop. Donc, ça, vous aurez ça au début. Donc après, il vous faut ouvrir donc un book. Donc là, vous allez sur plus book ici, New Book. OK. Et vous avez un def qui va se mettre. Et là, vous mettez votre symbole que vous voulez avec le choix de je suis en train de chercher l'exchange. Ok. Voilà. Alors, vous n'aurez pas le Rex en démo. Vous aurez par contre le reste, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, vous n'aurez pas le Rex. Peut-être pas le Nibot aussi. Si, peut-être, oui, je ne sais plus. Mais c'est le Rex qu'on n'a pas. Ok, donc on s'en fout.
vous faites par exemple CME, vous tapez, admettons si vous voulez le SP ou le YM, tapez YM H4, par exemple, si je ne me trompe pas, et vous faites Connect. Bon, moi je l'ai déjà ouvert, donc ça ne va pas me le donner, et vous allez tomber sur, hop, donc une fois que vous êtes connecté, voilà, ça vous fait ça. Donc vous êtes connecté au YM H4, ok, et vous avez les cotations avec le DF. Vous pouvez choisir le nombre de niveaux que vous voulez. Par exemple, si vous n'avez pas envie d'avoir ça, vous mettez 1, voilà, et au pire, vous mettez ici. Comme ça, il n'y a rien du tout. Mais cette fenêtre-là, vous ne pouvez pas la... Si vous la fermez, vous n'avez rien. Donc, il vous la faut absolument. Ok, donc, hop, on revient sur niveau. Alors, moi, je vais mettre niveau 10, voilà. Ok, donc au départ, vous avez ça. Hop, donc, vous avez deux choses. Un, il vous faut ouvrir le DOM pour pouvoir trader. Et de deux, éventuellement, les graphiques. Bon, c'est pas une plateforme graphique, je vous dis tout de suite. Donc il n'y a pas de graphique comme vous pouvez trouver sur Sierra ou d'autres plateformes d'analyse graphique. Là, c'est vraiment le strict minimum. C'est fait pour scalper. C'est une plateforme qui est faite pour ça. Donc on ne va pas aller chercher énormément de choses, vous allez voir. On va ouvrir un graphique. Vous pouvez le mettre en cliquant sur le petit G qui est à gauche, un graphique en bas. Vous pouvez l'agrandir en mettant à droite aussi. Et vous aurez à ce moment deux graphiques, un en bougie, un en tick. Et vous pouvez activer le Buy and Sell, l'indicateur. Voilà, celui-là, ici. Ok, vous aurez donc les trois graphiques. Vous pouvez donc choisir de les avoir qu'en bas. Ici, vous avez candlestick, bon là il est en line, donc en tick. Là, vous pouvez le mettre en bougie. Vous pouvez choisir la time frame entre 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60 minutes. C'est tout. Voilà, une fois, alors mettons, vous mettez en 3 minutes. Ensuite, pour avoir plus d'historique de bougies, vous faites zoom moins. Ça va vous mettre plus de bougies. Ok. Voilà. C'est tout ce que vous pouvez faire graphiquement. Si vous pouvez faire aussi une chose, mettre View External Chart, ici. Donc là, ça va ouvrir un autre graphe. Voilà, qui n'est pas dépendant de cette fenêtre-là, du DEF, pardon. Vous pouvez l'agrandir comme vous voulez. Les autres, vous ne pouvez pas. Ok. Donc vous choisissez, admettons, je ne sais pas, moi 5 minutes, si vous voulez avoir en plusieurs time frames. On va zoomer ici. Hop. Voilà. Et vous pouvez mettre un indicateur, vous allez voir, attention, la liste d'indicateurs, elle est énorme. Voilà, il y a 3 indicateurs. On ne va pas chercher loin. Donc vous pouvez mettre le Buy and Sell, donc le même qui est en bas ici, hein, qui est un peu un snake, comme le snake, hein, pour ceux qui savent ce qu'on utilise nous. Donc le snake, voilà. Donc ça, vous pouvez le mettre voilà, en snake ou en histogramme, comme ça, en bas. Ensuite, vous pouvez mettre les volumes, ici, et vous pouvez mettre le point pivot, les points pivots, voilà, qui se mettent dans le graphique bougie, en haut, ok. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez faire graphiquement avec cette plateforme. Mais c'est pas fait pour ça, mais vous avez ce qu'il faut pour trader et pour scalper. Voilà, on est bien d'accord. Ok, donc ça, c'est la première chose. Voilà, on va passer à de ça. Voilà, on va rester avec ça. Et maintenant, on va ouvrir donc le DOM pour pouvoir trader. Donc là, pareil, le petit dé qui est en haut à gauche, ici en dessous level, on clique dessus et là, on a un DOM qui s'ouvre. Même chose, on peut mettre le nombre de niveaux qu'on veut, de 10 à 60. Là, 10, voilà, c'est un petit DOM, un peu comme celui de NinjaTrader, où on peut voilà, mettre le nombre d'euros qu'on veut. Ok, vous pouvez mettre 30 si vous voulez, voilà, vous pouvez mettre jusqu'à 60. Vous voyez, hop, voilà, 60, ça fait l'écran, mon écran 27 là, ici. Ok, voilà, on va mettre 40, ça suffira. Voilà. Donc ça, c'est le DOM de base. Ensuite, donc ce qu'il faut, c'est savoir comment placer un ordre et comment avoir ce qu'on a besoin visuellement. Donc, alors, je ne suis pas un pro de la manip encore non plus de cette plateforme, hein, donc
que je me rappelle bien. Donc si vous voulez ici, donc vous avez les niveaux. Ici, vous pouvez voir d'autres choses. Donc, par exemple, là, on va mettre Additional Command Market. Donc ça vous a rajouté le Buy Market, Sell Market, Close Position. Ça, je pense que c'est bien de l'avoir. Voilà, parce que pour si on veut rentrer au marché rapidement, si on ne veut pas cliquer directement sur le DOM. Donc après, à vous d'explorer un petit peu tout ça. Moi, j'ai pas non plus tout exploré encore. Voilà, donc Visual Signal, Fill Order, donc tout ça un peu testé. Il y a des choses qui sont mises par défaut, d'autres qu'il faut mettre. Voilà, les conditionnels order bar, je sais plus ce que c'est. Ouais, je sais même pas si ça a fait quelque chose d'ailleurs. Ouais, je pense que ça a dû faire quelque chose, mais j'ai pas vu. Bon, c'est pas très grave, explorez ça, allez sur le site. Voilà, par contre, il y a un truc qui est sympa. Quand vous êtes sur le site de Uspeed ici, vous allez dans support, vous avez des vidéos, donc qui vous servent bien, le setting du DOM, basic charting, DOM trade la quantité, donc comment rentrer vos quantités, mais ça je vais vous le mettre, je vais vous le dire, comment on place un ordre, voilà, il y a quelques vidéos qui sont pas mal, sur l'indicateur buy sell, ça vous dira comment s'en servir, voilà, donc c'est, allez voir là, surtout c'est pas mal. Et vous avez aussi Scalp Tool utilisation FAQ, donc ça c'est vraiment bien, ça vous avez les questions par catégorie, hein, le basic setting, classic book, le DOM, les indicateurs et les graphiques, et la situation actuelle. Et en fin de compte, c'est la plupart des questions qui sont posées. Par exemple, je ne sais pas moi, comment j'ouvre un DOM. Voilà, vous ne savez pas. Et bien là, vous avez la photo avec le petit dé, hein, et ça vous dit comment ouvrir donc, ce DOM. Donc ça, allez-y, hein, c'est très utile. Ok. Voilà. Alors, donc première chose, on a donc un DOM classique ici. Vous avez les volumes sur la gauche, vous avez les prix, bid et ask, bid ici, ask ici, les quantités, donc les volumes, plus le nombre d'ordres à côté. Donc ça c'est bien un peu comme Xtrader, d'ailleurs que je n'arrive pas à ouvrir depuis que j'ai installé, j'ai remis Windows 8. Donc on verra, je me pencherai ça plus tard. Ensuite, vous pouvez avoir autre chose. Donc vous pouvez avoir le tape, voilà, à côté, on clique sur Time and Sell, ici à droite, et là vous avez le tape. Bon, attention, il est 5h30 du matin, vous avez vu, bon. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'activité, mais bon, vous avez le tape ici, pas de souci. Ensuite, donc si vous voulez rentrer un ordre au marché, bon, vous appuyez, alors, la quantité, ouais, ça c'est important, parce que si vous ne rentrez pas de quantité, vous allez faire comme moi, c'est vendredi je crois, j'ai voulu rentrer vendredi matin, voilà, pour tester le DAX au Gap. J'ai voulu rentrer un ordre, admettons, je sais pas, moi je vais mettre un ordre short ici, un ordre limite, pardon, ici, donc ça fait un ordre au marché, ou vendre ici, vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Donc il faut d'abord mettre le nombre de contrats qu'on veut trader. Donc très simple d'utilisation aussi, en bas vous avez 4 colonnes, enfin 4 petites cases, vous pouvez rentrer le nombre d'ordres que vous voulez par défaut. Donc là par exemple je vais mettre un ordre. Dans celui-là, je vais mettre 2 ordres, par exemple. Hein. Dans celui-là, je vais en mettre 5, et dans celui-là, je vais en mettre 10. Et il vous suffit de choisir ici la case que vous voulez, et admettons, vous mettez un ordre limite, et là, vous avez un petit 1 qui va se mettre ici. Donc vous avez un ordre, celle limite, donc short, limite, à 16 429, qui va se placer. D'accord? Je l'annule. Hop. Voilà, clic droit hein, sur la case, et on verra. Si on veut rentrer 2 ordres, on sélectionne, on fait la même chose, paf. On clique 16 430, on veut rentrer short, on a 2 qui va se mettre directement. Donc c'est très pratique, je trouve, en tout cas. Voilà, vous voulez placer 2 ordres ici, là vous voulez en mettre un, mettons. Ah non, ça bouge, comment ça se fait ça? Parce que genre je sais plus ça. Il y a un truc. Ouais, ça, il faudrait y revenir parce que je ne me rappelle plus en fait comment rentrer plusieurs ordres. Parce que là, je suis configuré en fait pour rentrer, pour bouger mon ordre super facilement en un clic. Il n'y avait pas besoin de l'attraper et de le bouger, vous voyez, hein, comme la plupart des plateformes.
Là, je peux juste cliquer, paf, ça va bouger de suite, paf. Mais, tac, je vais changer d'ordre rapidement. Ici, poum poum, je vais me mettre là, paf, là. Je me mets ici, le prix monte. Non, j'en veux plus, paf, je me mets là, c'est rapide. Vous voyez. Un clic, ça bouge. Alors après, il faut que je revoie comment on peut mettre plusieurs ordres. Je sais plus. Enfin voilà, ok. Donc là, on a clic droit, on enlève, ou alors vous mettez un ordre ici et un ordre. Voilà, ben là je suis rentré au marché, voilà, parce que j'ai fait, voilà, j'ai fait n'importe quoi. Vous voyez, j'avais vu, j'ai mis un ordre ici de vente sous les prix. Donc en fin de compte, c'est comme si on rentrait au marché. Donc j'ai été exécuté uniquement et de suite au marché. Voilà, ça me permet comme ça de vous montrer à la limite. Là, vous avez donc votre prix, vos gains ou vos pertes qui se mettent directement en dollars. Donc ça, c'est plutôt pas mal visuellement. Comme ça, vous savez où est-ce que vous en êtes. Vous pouvez mettre un stop et un TP en fonction du profit que vous voulez ou de la perte que vous voulez, plutôt qu'à un prix. Bon, ce qui revient au même, hein, mais visuellement, c'est quand même pas mal. Voilà. Ensuite, mais ça, vous pouvez le faire aussi avec Serra. Ensuite, donc là, si je veux, admettons, mettre, puisque je suis rentré short, donc il faut que je rachète ma position. Ok. Donc, alors c'est ça que j'ai un peu de mal encore moi aussi à comprendre, c'est-à-dire que si j'achète ici, en fait, si je clique pour racheter, admettons, là, à 35, ben, ça ne va pas le faire parce que ça va me rentrer au marché. Ça va me sortir en fait de position. Regardez, si je fais ça, paf, voilà. Ça m'a sorti de position, puisqu'en fait, c'est comme si j'achetais au marché. Donc, quand j'étais en vente, ça me sort immédiatement au marché. Donc, c'est bien pour sortir rapidement aussi. Hein. Si on n'a pas de stop, pas de limite, voilà, par exemple, j'achète. Ok, donc là, j'ai acheté, j'ai cliqué sur Buy Market. Donc, j'ai un contrat par défaut qui se met dedans. Vous voyez, j'ai un contrat en vert. Ça, c'est le prix auquel je suis rentré sur le DOM. Donc, si je veux sortir, puisque je suis à l'achat, il faut que je vende. D'accord? Il faut que je revende. Donc, soit je vends ici, en haut, avec un TP. Admettons, je me dis là, avec un stop, pardon. Ici, je veux sortir, admettons, avec 25 $ de profit. Donc, je mets un TP ici, je mets mon ordre. Ce qui fait que si jamais, d'ailleurs, je vais le bouger juste à un tick, on verra bien, voilà. Donc si jamais ça monte un tick et que je suis exécuté, eh ben, j'aurai un 5 $ de profit. Et si je veux sortir avec un stop, si je veux sortir au marché, par exemple, donc là, je vais vendre. Et si je vends sous les prix, ce que j'ai fait tout à l'heure, ça va me sortir au marché. Voilà. Vous avez vu? Donc si on veut mettre un stop et une limite, comme on a l'habitude de mettre nous, il faut activer. Alors, par contre, que je vois laquelle c'est, que je ne me rappelle plus. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est d'accord. Okay. C'est ça, je crois, pour les ordres. Si je ne me trompe pas. Ah, voilà. Vous voyez? Tac. On peut mettre plusieurs ordres ici. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Là, on peut mettre, admettons, plusieurs ordres. Et si vous voulez sortir rapidement tous vos ordres, vous appuyez juste sur la barre espace. Paf. Et ça sort tout. Donc pour ça, c'est le petit avec ce bouton-là, BFO, hein, qui signifie Fast Order Bar. Donc là, ici, Enable Fast Order, ou alors vous disable. Donc là, pour moi, il n'est pas activé, donc je peux rentrer autant d'ordres que je veux. D'accord? Barre espace, on enlève tout. Et si je veux donc être rapide dans mon déplacement, paf, voilà, ça va juste me bouger mon ordre. Ok? Alors, ensuite, vous avez cette colonne, voilà, ici, donc Conditional Order Bar. Et là, vous avez Conditional Order en local, Conditional Order serveur. Et le VCL va vous servir à ouvrir une fenêtre en bas du DOM, là, qui va vous permettre de voir vos ordres conditionnels affichés. Ok? Donc, donc c'est ce qu'il préconise hein, au niveau de dans les vidéos que j'ai vues, c'est qu'en fait, si jamais vous voulez, vous allez voir pourquoi donc on met la conditional order, c'est pour rentrer les stops et limites en fait automatiquement, ou les ordres stop, donc les buy stop et les sell stop. Ok. Donc vous pouvez le faire en local ou sur le serveur. La différence entre les deux, c'est que sur le serveur, donc vos ordres seront placés
au marché, sur le marché. Donc tout le monde pourra voir vos ordres. Et vous pouvez les mettre sinon en local, où là, personne évidemment ne verra vos ordres. Ils seront sur votre machine. Donc, mais pour ça, il faut vraiment avoir une grosse connexion. Donc style de fibre ou des choses comme ça. Voilà, avec une belle connexion Internet pour que ce soit exécuté. Alors évidemment, c'est beaucoup plus rapide si jamais vous êtes en local et vous avez une belle connexion. Mais c'est plus sécurisé si vous êtes sur le serveur. Ok. Donc en local, vous voyez, ça ouvre une fenêtre. Et sur le serveur, ça ouvre aussi une fenêtre. Donc, par contre, en simulation, je ne sais pas si je peux placer un ordre. Admettons, si je veux me mettre là. Et vous voyez, je ne peux pas. Voilà, en simulation, on ne peut pas. Ça ne marche pas. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ça ne marche pas. Ça devrait pourtant, mais vous voyez, vous ne pouvez pas en simulation le faire sur le serveur, il faut être en réel en fait. Donc je vais enlever la colonne serveur. Je suis un peu étonné quand même que je ne puisse pas. Mais bon, c'est pas très grave, c'est la même chose de toute façon en local ou sur le serveur. Donc en local, si je veux mettre un ordre stop par exemple, ben voilà, j'appuie 1 ici ou 1 ici. En fait, je peux décider à l'avance mes stops et mes limites en local. Donc si le cours, si je laisse comme ça, si le cours monte, arrive à 16 422, je serai exécuté à l'achat. Ou si le cours descend à 16 409, je serai exécuté à la vente. Ok. Vous allez voir si je me mets, admettons, ici. Donc celui-là, je vais l'enlever, un clic droit pour enlever l'ordre, ou ici. Le premier qui va être pris, vous allez voir, ça va me, suivant le sens, donc à 15 ou à 17, ça va m'exécuter. Enfin bon, à la limite, c'est même pas trop le souci là d'être exécuté. Je vais rentrer au marché, juste pour vous montrer. Donc voilà, je rentre au marché. Donc je suis à l'achat, d'accord? Donc si je veux un TP, soit quand le prix arrive ici, j'achète, donc c'est comme si je remettais un contrat, d'accord? Donc là, c'est pas ce qu'on veut nous, c'est un TP et un stop limite, un stop loss. Donc TP, admettons, je dis, allez, si je gagne 20 $, je sors. Donc là, je mets mon ordre ici, et je vais sortir. Et si je veux sortir en perte, admettons 20 $, donc là, n'oubliez pas, j'ai acheté, donc il faut que je revende ma position, pour sortir des positions, quoi qu'il arrive. Ok, donc je ne peux pas vendre ici, vous avez vu, sinon ça me sort au marché. Donc je vais mettre ici, là. Voilà, mettons à 20 $. Bah, si le cours arrive à 20 $, je veux pouvoir sortir. Ok. Donc vous voyez que là, les barres grises, en fait, ça annonce le spread. Donc il y a deux types de spread là, actuellement, entre le mid et l'asc. Vous voyez qu'ici, là je ne peux pas rentrer dans ici. Vous avez vu? Voilà. Donc, comme ça, vous avez un TP et une limite. Et là, vous pouvez aller vaquer à vos occupations et vous serez sorti automatiquement. En gain ou en perte. Ok. Voilà. Alors, ça, c'était pour... Alors, je vais sortir de position. Alors, si vous voulez sortir manuellement, pas de souci. Bah, soit vous faites ce que vous avez acheté, soit vous revendez ici, vous mettez en rouge, en dessous les prix. Ok. Soit vous... soit vous... Bah, c'est tout pour sortir en fait au marché. Ou alors vous appuyez sur close position ici et vous allez voilà, sortir comme si vous cliquez sur flatten au niveau d'Infinity ou de Sierra, peu importe. Voilà, donc vous avez ici votre profil qui se met dans la fenêtre principale. Ok. Voilà, après vous pouvez voir ici le fill order, donc si vous ouvrez la fenêtre, avec vos ordres exécutés. Pareil ici, les ordres ouverts, vous n'en avez pas. Les performances que vous avez faites, donc voilà, les pertes, hein, paf, ou les gains évidemment, et le portfolio, mais bon, là, il n'y a rien non plus. Ok. Donc quand vous êtes en réel, vous avez la balance ici qui s'affiche aussi. Voilà, donc ça c'est pour les fonctionnalités, on va dire, principales. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, on peut filtrer le tape. Alors, je vais vous montrer ça. Ici, vous avez une case TMF avec mini maxi.
Donc on va activer ici avec le petit H. Si vous voulez le mettre en grand, vous appuyez sur l'autre. OK. Et ça va vous servir de filtre pour le tape. Donc là, en l'occurrence, bon, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose. Donc si je mets, admettons même 10, ok, vous allez voir que si je me mets donc sur TMF ici, il n'y a rien dedans. Normal, il n'y a rien dedans ici, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas encore 10 contrats qui sont passés dans le tape. Donc si je mets, admettons, 5, voilà. Là, à 5, j'en ai 2, donc dans le tape, je les ai là. Donc vous pouvez filtrer, et vous pouvez mettre les deux, par exemple. Voilà. Tous les ordres dans le tape, et ici, votre tape filtré. Ok, donc ça c'est une fonctionnalité assez sympa, d'avoir les deux directement. Vous pouvez filtrer ici, vous avez deux façons de filtrer, ce qui fait comme ça qu'après quand vous prenez ici, non pas là, pardon, ici, View External TMF, donc vous avez un tape externe, là, que vous pouvez mettre, ok, et vous pouvez activer TMF1 ou TMF2. Et le TMF2, c'est pareil, il se met ici. Donc vous choisissez, bon là il n'y a personne, mais si vous prenez, mettons le SP ou un truc comme ça, vous pouvez filtrer à 500 le premier et à 1000 le deuxième, et voir, éventuellement. Vous savez le celui que vous voulez ici, et mettre l'autre filtre, admettons, sur un extérieur. Voilà, c'est une possibilité. Ok. Donc vous voyez tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler. Ensuite, dernière petite fonctionnalité, puis après je vais arrêter. Ici, View Priority Order. Voilà. Donc là, vous avez deux colonnes qui se sont rajoutées, qui vont vous permettre de voir votre place dans la queue, dans la file d'attente en fait, quand vous êtes une position, enfin qui va être voilà pour être sorti, pour ATP, peu importe. Et vous allez voir non seulement donc ceux qui sont devant vous, mais aussi ceux qui sont derrière vous. Donc, en l'occurrence, on va essayer de on va mettre un ordre ici, limite, de vente. Donc on met un contrat. Donc là, évidemment, il n'y a personne, vous voyez, donc vous êtes 28e, ici dans la file. Normal, on vient de rentrer, il y a 28 contrats, ok, il y a 14 ordres, donc on va dire, on va supposer que ce sont des 2 contrats par ordre, à peu près, hein, parce que là, ça fait vraiment bien compte. Et si d'autres arrivent à ce niveau de prix, donc voilà, vous voyez, il y en a qui vient d'arriver, paf, 1, 29, un ici qui s'est mis derrière nous. Donc ça vous permet de savoir en fait, eh ben, combien vous avez de personnes devant et combien vous en avez derrière. Alors quand c'est qu'un, c'est pas énorme, mais c'est vrai que si jamais vous tradez sur des, enfin si il y a plus de monde au niveau, par exemple, et que vous avez, je sais pas, moi si on était 10e à être exécuté et encore donc 19 derrière, ben, en tout cas voilà, ça peut vous donner une indication de combien il faut que les prix reviennent dessus pour que les contrats soient exécutés, par exemple. Vous voyez, parce que s'il reste 19 ou 20 derrière vous, vous savez qu'il y a encore 20 lots en volume, en tout cas, donc il y a au moins 20 lots à être sortis à ce niveau de prix avant que les prix bougent. D'accord? Pas forcément, mais bon, voilà. En tout cas, il faut sortir encore ces 20 contrats à ce niveau de prix-là. Donc ça peut être un niveau de prix, on va revenir dessus, parce qu'il va falloir exécuter ces contrats à un moment donné. Voilà, enfin, en tout cas, s'il n'y a pas de gros... enfin bref, peu importe. Donc c'est pas trop le problème. Donc voilà, en tout cas, ça vous donne la position que vous avez devant et derrière vous. Donc c'est une information, je trouve, assez utile, que j'ai jamais vue encore. Donc c'est plutôt pas mal. Et même Xtrader ne nous donne pas cette info, donc voilà. Le volume, nombre de lots, nombre d'ordres, par niveau de prix. Donc ça vous permet, ça par contre, de voir éventuellement si ça peut être des icebergs, par exemple. Place dans la file, devant et derrière. Ok. Bah écoutez, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour vite fait. Ah si, une info assez sympa. Petite, comment, un petit truc sympa. Vous avez un graphique là, donc vous voulez tracer un niveau, en disant vous repérez un niveau ici. Donc il est à 16 419. Vous le tracez, 16 419, et si vous allez à 16 419 ici, regardez, votre niveau s'est mis dans le DOM. Donc visuellement, une fois que les prix vont arriver dessus,
vous savez que vous avez un niveau ici, donc vous n'êtes même pas obligé d'avoir les graphes, vous le savez, donc si vous voulez jouer votre niveau, bah, vous pouvez voilà, mettre un ordre ici, limite. Ok. Voilà, donc très pratique. C'est vraiment bien, ça c'est vraiment une bonne petite fonctionnalité. Super sympa. Voilà les amis, bon écoutez, ça fait une demi-heure déjà que je fais la vidéo. Donc je vais arrêter là pour l'instant. Je pense que c'est une bonne petite vidéo d'introduction pour ceux qui veulent éventuellement tester cette plateforme. Vous pouvez l'avoir un mois gratuitement. Voilà, moi je vais passer dessus certainement dans la semaine en réel dessus là. Voilà, j'ai pas encore tradé en réel dessus. Je vais le parce que ça fait qu'une semaine que je l'avais. Donc je pense que je vais m'y mettre un peu cette semaine. En attendant, bon, je trade toujours avec ou avec Sierra. Bah non, pour l'instant avec Sierra d'ailleurs uniquement. Donc Sierra ou celle-là, hein, pour l'instant si je le souhaite. Voilà, je suis aussi en train de tester un peu multi-chart, mais j'ai pas trouvé encore comment rentrer en zéro dessus avec mes codes réels, donc bah, je vais voir. Voilà. Mon gros avantage par contre d'avoir un compte rythmique, c'est qu'en fin de compte, un seul nom d'utilisateur et mot de passe va vous servir pour toutes les plateformes qui acceptent le rythmique. Donc en l'occurrence, donc là je suis connecté sur rythmique. Si on prend ici Ninja, hop, regardez, je suis connecté sur rythmique. Je vais ouvrir Sierra, je vais être connecté sur rythmique. Voilà, je vais ouvrir multicard, je vais être connecté sur rythmique. Donc voilà, c'est pas mal. Vous pouvez ouvrir plusieurs plateformes avec la même connexion. Donc c'est plutôt sympathique. Voilà les amis, allez, je vous souhaite une bonne journée. Et pour ceux qui sont tout à l'heure, je vous donne rendez-vous dans 2 heures en fait, sur la roue. Ciao, ciao.